Alors maintenant, la procédure pour mettre le talit. Alors, avant toute chose, il y en a qui ont l'habitude de dire, avant de mettre le talit, ils ont l'habitude de dire quelques psukim, Bariri nafshi et Hashem, Hashem Elokai gadal tameod, Od ve'adar lavashta, Oteor kasalma, Note shamem kairia. Donc c'est les psukim qu'on dit avant dans le télim de Rosh Chodesh, Bariri nafshi, qui font référence à l'habit de lumière qu'Akadosh Baruch Hu enfile, entre guillemets. C'est bien sûr une métaphore. Il faudrait comprendre ce que ça signifie, mais là c'est pas notre propos. Donc on parle là-bas de l'habit d'Akadosh Baruch Hu, qui est quelque part, nous aussi on met un habit qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Donc comme lui s'enveloppe de cette lumière, nous aussi on s'enveloppe avec le talit. Donc c'est un bon minag, on a tout à fait le droit de le continuer. Il faudra juste vérifier, prendre soin d'avoir dit au préalable les brachot sur la Torah, Birkot Torah le matin, puisque certains font les Birkot Torah après avoir mis le talit. S'ils ont l'habitude de dire ces phrases du mizmor, il faudra au préalable avoir fait Birkat Torah, puisque c'est des psukim de la Torah. On peut pas dire de psukim de la Torah avant d'avoir dit les brachot sur la Torah. Alors maintenant, on va parler de la notion de Atifat Aishmaelim. Se revêtir de l'habit comme les Ishmaélim. De quoi on va parler? Donc s'envelopper comme les Ishmaélim. Alors avant de définir la procédure, on va en parler tout de suite. Juste, faut savoir que même si on fait pas ce qu'on a dit là, d'après le sens strict de la halacha, donc là, normalement, on doit passer le talit sur la tête, etc. On va montrer tout de suite. Mais d'après le sens strict de la halacha, il n'y a pas l'obligation de faire cette procédure. Pourquoi? Parce que le passouk, il est rapporté dans des varim, que là-bas, la Torah nous demande juste de mettre des fils sur le quatre coins de notre habit, un habit qui nous recouvre. Il n'y a pas écrit précisé quelle partie du corps serait. Du coup, si on met un habit qui couvre jusqu'à la tête ou qu'on mette un habit qui ne couvre pas jusqu'à la tête, ça ne fait pas de vrai impact à la règle. Et donc quelqu'un qui n'aurait pas fait cette procédure, il serait quitte. Maintenant, on a toujours vu que Baruch Hashem, c'est un minag Israël, c'est quelque chose qui se fait depuis toujours, tout l'âme Israël le fait, donc on n'a pas lieu d'enlever cette procédure, on va la garder, on va la décrire même, mais encore une fois, si quelqu'un ne l'a pas faite, il est tout à fait quitte. Donc alors comment ça marche? Alors regardez, on va prendre un talit. Donc on prend le talit devant nous. Alors je vais bien définir toutes les procédures. Donc je vais pas. Normalement, faut être levé. Donc je vais pas me lever ici juste pour la vidéo, mais vous comprenez bien comment ça marche. Donc on prend le talit et on le replie comme ça pour avoir bien les 4 fils qui sont sur 4 côtés. Ok? Donc voilà, vous avez les 4 fils ici, 2 fils ici, 2 fils ici. Donc on le met bien en long devant nous. Alors on rappelle ce qu'on avait déjà dit. On a dit qu'on faisait la bracha une fois qu'on a déjà préparé le talit, comme ça on n'est pas en train de réciter une bracha en même temps qu'on fait quelque chose d'autre, il faut être concentré sur la bracha qu'on récite. Donc une fois qu'on est comme ça seulement, à ce moment-là on peut commencer à réciter la bracha sur le talit, et à ce moment-là, donc une fois qu'on a fini la bracha, on s'enveloppe du talit de la manière suivante. Donc on le met ici, sur le dessus de la tête, on verra bien à ne pas descendre trop bas. Certains ont l'habitude de faire comme ceci, de se recouvrir tout le visage et de cacher intégralement. Ça, c'est pas une bonne attitude. Il le rapporte ainsi dans la halacha. Il faut pas agir comme ça. Donc, on se met vraiment le talit à peu près, voilà, qu'on recouvre un peu le front, mais pas plus que ça. Il faut que les yeux voient tout ce qui se passe. Donc, à ce moment-là, on est avec les deux côtés du talit autour de nos épaules. On fait passer la partie droite vers la partie gauche, comme ceci. Ok. Alors idéalement, il faudrait rester comme ça 2 secondes, à peu près l'équivalent pour marcher 4 amot, ça fait à peu près 2 mètres. C'est un idéal. Ici, c'est pas grave si c'est pas fait. Et une fois que c'est fait, on prend cette partie-là qu'on rabat sur le même endroit, encore une fois sur la partie gauche, et on reste comme ceci 2 secondes. Et c'est une fois qu'on a fini de faire cette chose qu'on peut repasser maintenant le talit normalement. Donc on le passe derrière. Donc je rappelle encore une fois, on fait tout ça debout et on peut le mettre sur les épaules normalement une fois qu'on est ici couvert. Je précise que à ce niveau-là, on a enfin terminé la mitzvah. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que le talit recouvre notre corps intégralement. Et tant qu'il est sur la tête, il n'est pas complètement sur notre corps. Donc on n'a pas encore fini la mitzvah. Bon, après vous remontez votre talit comme ceci. Ça c'est pour juste le porter. C'est de cette manière qu'on fait. Il y a une autre méthode que certains emploient. C'est pas exactement la même. Il y a une petite variation. Ça veut dire qu'au lieu de faire, bon, je vais pas la décrire ici parce que ce serait compliqué. On va simplement, enfin, quoi qu'on peut le faire. Ils font directement de cette manière. Ça veut dire ils prennent le talit long, ils le rabattent pas, ils le remontent pas, ok? Et directement ils le font passer au-dessus de la tête et ils font comme ça, directement. Et c'est seulement après qu'ils font remonter toutes les lanières qui sont à l'arrière. Donc il faut remonter de ce côté comme ça, de ce côté comme ça,
pour pouvoir faire ce qu'on appelle Atifat Ishmaelim. Et donc à ce moment-là, ils font comme ça et comme ça. Bon, là c'est, excusez-moi pour la caméra, ce sera pas très visible, mais en attendant c'est l'idée. Donc dans les deux cas, c'est permis. C'est chacun d'après son minag. Il n'y a pas lieu de changer. Dans les deux manières de faire sont aussi valables l'une que l'autre. Il va y avoir juste une petite nafkamina. Ok, bon, encore une fois, on est dans l'ordre du minag, c'est ceux qui ont l'habitude le font, ceux qui n'ont pas l'habitude, il n'y a aucun problème. C'est de lire après de s'être enveloppé sur du talit. On a qui ont l'habitude de lire les trois psukim suivants. Mayaka chasdecha Elokim uvne Adam betel kenafera yechesayun yirveyun mideshen betecha venachal adanecha tashkem ki imecha mekor chaim beoricha nireor. Donc il y en a qui ont l'habitude de lire ces trois versets-là du Teilim, la Medvav. Alors c'est là que se fait la nuance. Si maintenant on fait comme on a dit dans la première méthode, donc de se recouvrir juste la tête au niveau des épaules, de revenir ici et d'attendre un petit moment et après de descendre sur le corps, il faudra veiller à ne pas dire ces Teilim-là avant d'avoir fini l'ensemble de la procédure. Par contre, dans le cas où on se recouvre tout le corps, alors on peut le dire directement. Pourquoi? C'est très simple, parce que quand je me suis recouvert que au niveau de la nuque, j'ai pas complètement fini ma mitzvah puisque je dis les itaratef bêtises, je dois m'envelopper du titit. Or, je ne suis pas encore enveloppé, c'est ma tête qui est enveloppée, mais pas mon dos. Donc, l'essentiel de mon corps n'est pas enveloppé, on peut pas dire que j'ai fait la mitzvah. Donc, je suis encore dans l'accomplissement d'une mitzvah. Je ne dois donc pas m'interrompre. Et donc, à ce moment-là, il serait pas vraiment bien de dire les télim à ce moment-là. Si malgré tout quelqu'un les a dit à ce moment-là, avant de descendre le talit sur son corps, il restera complètement quitte, il n'aura pas besoin de refaire la bracha, mais c'est juste pas idéal. Par contre, les personnes qui mettent directement le talit, comme la deuxième méthode qu'on a dite, qui mettent directement le talit intégralement sur le corps, puisque tout de suite ils ont déjà accompli la mitzvah, puisque leur corps est intégralement recouvert, alors dès le début, eux peuvent dire les télim qu'on vient de voir. Dernier point sur cela, non, encore juste 2 points. Il y en a qui ont l'habitude, quand ils mettent le talit, moi je les refais descendre, et après je les fais, donc 2 tzitzit qui pendent devant, et les 2 derrière qui recouvrent tout le dos. Il y en a qui le mettent un peu comme une écharpe. Je sais que c'est un minag qui existe, qui existe vraiment. J'ai vu beaucoup de personnes, beaucoup d'anciens le faire comme ça. Ils rapportent que c'est vraiment un mauvais minag. Il faut vraiment l'enlever. Parce que dans ce cas-là, vous avez en réalité les 4 fils du titit qui sont à l'avant. Or, il faut qu'il y ait 2 fils à l'avant et 2 fils à l'arrière pour qu'on soit vraiment revêti de cette manière. Donc, vraiment, je sais que c'est pas toujours facile à entendre quand on a un minag, on a une habitude et qu'on nous demande de la changer. Mais en tout cas, il rapporte le halakha broura que c'est pas un bon minag et que c'est pas le seul qui le rapporte, c'est aussi rapporté dans le Mishnah Broura. Je l'ai vu j'ai pas vu de décisionnaire qui disait autre chose. Il faut vraiment enlever ce minag, il faut vraiment mettre le talit avec 2 fils à l'avant, 2 fils à l'arrière. Et là, on va terminer avec la dernière halakha. Donc c'est pas vraiment une halakha, hein. C'est juste que je termine sur ce qu'on disait avec les psukim. Il y en a qui, au moment de la ratifat talit, donc au moment où on s'en recouvre du talit, ils disent les 2 psukim suivants. Hashem Tsevot Imanu Mizgam Yaakov, c'est là. Hashem Tsevot, Ashri Adam Boterbar, Hashem Oshia, Amelachenu Yam Korenu. Donc c'est encore une fois un misement. Tout ça, c'est encore une fois, c'est des minagim. Il n'y a pas d'obligation. Celui qui veut, il veut. Celui qui veut pas, c'est tout aussi bien. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.